Si vous êtes dans l'immobilier, écoutez attentivement parce que dans moins de 5 minutes, vous aurez un plan concret pour attirer plus de clients. Aujourd'hui, je vais vous montrer, et ce avec des actions simples, comment devenir l'acteur le plus important de votre ville dans votre secteur d'activité, comment rester devant vos concurrents et ce sur le long terme. Aujourd'hui, je vais vous révéler le plan exact d'un agent immobilier new-yorkais qui a généré plus de 14 milliards de ventes en moins de 3 ans. Il a hissé son agence en partant de zéro dans le top 6 new-yorkais et je vais vous montrer exactement comment il a fait pour devenir l'un des agents les plus importants de New York et comment vous pouvez devenir l'agent numéro 1 de votre ville en appliquant exactement la même méthode. Prêt? C'est parti. Bon, aujourd'hui, donc si vous voyez que je baisse la tête, c'est parce qu'il y a mon slide qui est là en bas. Vous pouvez regarder le slide en même temps que moi. On va déjà reprendre ensemble quelles sont les problématiques que vous rencontrez en général dans l'immobilier. On est souvent face à trois choses majeures. Si on veut augmenter notre chiffre d'affaires, on est malheureusement obligé de prospecter plus. Mais prospecter plus, ça demande du temps et des ressources. Ça, c'est la première problématique. La seconde, en général, c'est que vous continuez de vous battre continuellement sur les prix. Vous êtes en négociation, ce qui est quand même logique, mais aussi sur la longévité de vos mandats. Des fois, vous n'avez pas assez de temps pour vendre ou louer un bien, et donc après, votre mandat, il passe à un de vos concurrents. Vous êtes peut-être même face à une instabilité de revenus. Globalement, tout le monde l'est dans le business, notamment dans l'immobilier, mais il y a quand même, avec un certain niveau d'influence sur votre secteur, une possibilité d'aller chercher un certain niveau de stabilité. Quatrième problème, vous affrontez continuellement une pression concurrentielle et cette pression-là ne va pas s'arrêter, au contraire, elle va même croître parce que vous êtes toujours face à des concurrents qui sont de plus en plus jeunes, de plus en plus connectés à Internet et qui donc arrivent à mettre en avant votre activité dans le secteur de l'immobilier et même voir avec des stratégies en ligne croître beaucoup plus rapidement que ce à quoi vous avez été confronté lors des dernières années. Le marché de l'immobilier évolue, les stratégies de marketing aussi. Cinquième problématique, vous n'êtes pas encore excellent sur ce qu'on vient de parler, la partie digitale. Donc malheureusement, même si vous avez des meilleurs biens ou que vous êtes plus compétent, que vous avez plus d'expérience, c'est des fois des jeunes qui, eux, sont meilleurs en marketing, qui génèrent avec une agence beaucoup plus de chiffre d'affaires ou sur des négociations. Donc on va comprendre comment répondre à cette problématique en étudiant le business model de Ryan Serhant. Ryan Serhant, pour parler un peu plus concrètement de ce qu'il a fait, donc c'est un Américain new-yorkais. Ses premières années dans l'immobilier, il avait généré que 9 000 $ de commission de vente. Et puis à un moment, il a décidé de changer ses stratégies. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes sur le personal branding. Je vous ai montré les preuves, c'est lui qui dit ce que je vais vous dire là. Mais au lieu de se concentrer sur les propriétés, il s'est concentré sur le personal branding. Pendant que tous ses concurrents se concentraient sur trouver des propriétés, négocier des prix, etc. Lui s'est concentré sur son image de marque. Ça lui a permis d'attirer encore plus de propriétés, d'avoir de meilleures transactions, de meilleurs prix, de meilleures négociations. Et donc aujourd'hui, il a un volume de vente de plus de 14 milliards de dollars en 3 ans avec son agence, ce qui est quand même énorme. C'est la 6e meilleure agence de New York. En 3 ans, c'est quand même beaucoup, sachant qu'il est face à des acteurs qui sont là depuis des années, même le siècle dernier. Il a créé justement des agences qui aujourd'hui, il y a plus de 35 000 agents qui travaillent pour lui à New York, mais également dans plusieurs villes aux USA. Et là, cette année, il a lancé exactement son concept et ses agences dans plusieurs pays. Il a plus de 9 millions de followers sur les réseaux sociaux, donc 9 millions de personnes qu'il touche à chaque fois qu'il vend un bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être que vous, avec une vitrine publicitaire dans votre agence, dans votre ville, vous touchez peut-être 1000 personnes par mois et encore, il faut qu'elle s'arrête, il faut qu'elle regarde, alors que lui, il a plus de 9 millions de followers qui regardent les biens continuellement. C'est absolument énorme. Et pour ceux qui se demandent s'il a démarré avec ses followers, non, il a démarré de zéro et en utilisant les stratégies que je vais vous présenter, il a réussi à monter ses réseaux sociaux à plus de 9 millions de personnes. C'est énorme. Et donc, il est implanté maintenant dans plus de 133 pays. Donc, il a commencé à New York et il a commencé à se développer de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Et puis, oui, parce que les stratégies de l'immobilier avant, soit les prospectus, les vitrines, c'est du local, mais Internet, c'est international. Et maintenant, il a même un documentaire Netflix. Il a une saison de 9 épisodes ou de 7 épisodes sur
son agence et sa vie dans l'immobilier, on suit son quotidien, on suit ses transactions, on suit également ses sales, etc. Et là, il y a même une saison 2 qui est en préparation. Vous imaginez? Il a commencé à faire des vidéos juste avec son téléphone et aujourd'hui, c'est l'un des agents les plus connus sur les réseaux sociaux, si ce n'est le plus connu. Il a généré énormément de chiffre d'affaires et il est même sur Netflix. La visibilité que ça lui a apporté, c'est absolument énorme. Il a eu la vision long terme quand il a démarré de commencer avec des vidéos, puis avec des caméras. Puis au fur et à mesure, il a développé un contenu de plus en plus professionnel. Et maintenant, il est même sur Netflix et il aura 2 saisons, peut-être plus, sur sa vie. Donc le niveau de crédibilité que ça lui amène sur les transactions, le niveau de biens qu'on lui apporte, le niveau d'acheteurs qui veulent passer par Ryan, c'est absolument énorme. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail sur sa stratégie. La plupart des agents immobiliers ont plusieurs problèmes. Problème numéro 1, ils n'ont pas de biens à vendre et ils n'ont pas assez de clients qui achètent. Pourquoi? Parce qu'on ne vous connaît pas assez. Parce que si on vous connaissait, les biens viendraient à vous, on voudrait que vous vendiez nos biens et si les clients ne viennent pas vous acheter, c'est parce que vous n'êtes pas tout simplement les plus connus. On fait confiance à d'autres agences parce qu'un nom, une marque, bien que vous soyez peut-être plus compétent, un nom et une marque, ça vend. C'est un peu contre-intuitif, c'est même un peu injuste parce que des fois vous êtes plus compétent que d'autres, mais c'est le marché qui le veut comme ça. Donc, étant donné que Ryan Serhant était dans la même situation à l'époque, au lieu de se concentrer sur négocier plus de propriétés, j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube, je vous ai montré des preuves, etc. Je vous ai partagé un extrait de façon d'une vidéo où il parle de ça. C'est qu'à l'époque, il se concentrait sur les propriétés comme tous les agents immobiliers. Puis à un moment, il s'est concentré sur la brand. Il a construit une marque autour de son image personnelle. Il a vraiment misé sur sa visibilité en faisant du contenu sur YouTube, du contenu sur Instagram, puis même il a eu une émission à la TV, puis même après sur Netflix. Mais tout ça a découlé de d'abord commencer avec des vidéos sur Facebook à l'époque. Maintenant, c'est plutôt Instagram, TikTok et YouTube. Et il s'est développé et aujourd'hui, il a des chaînes qui génèrent plusieurs millions de vues par mois. Il a 3 chaînes YouTube. Une sur Serhant, donc c'est vraiment des visites et on va parler de stratégie après de ses biens immobiliers. Il a une partie vente parce qu'il recrute également les meilleurs vendeurs des États-Unis, des autres agences, etc. dans son agence. Et il a sa chaîne principale où il présente justement sa vision, il partage des vlogs, donc on le suit au quotidien, etc. Il nous montre des visites de ses biens et tout ça et tout ça. Ok? Donc, ce que lui a dit, c'est que si vous ne parlez pas de vous, personne ne le fera à votre place. Donc, ne vous dites pas, oui, mais lui, il est sur Netflix, oui, mais lui, il est passé à la TV. Il a d'abord commencé par lui-même se mettre en avant que d'autres personnes s'intéressent à le mettre en avant. C'est très important à comprendre. Donc, quelles sont les solutions? 1. Faire des visites filmées. 2. Donner vos conseils en immobilier pour vous crédibiliser auprès d'acheteurs et de vendeurs. Et surtout, le 3e point, c'est le plus important. Montrez votre personnalité. Parlez de votre histoire. Parlez de votre vision. Pourquoi est-ce qu'on choisirait vous et pas un autre? Pourquoi est-ce qu'on choisirait votre agence et pas une autre? Et faites de votre marque, de votre nom, une image qui est luxueuse, une image avec laquelle on a envie de négocier, avec laquelle on a envie de faire des deals pour tout simplement que les gens ne viennent pas à vous juste pour répondre à un besoin qui est de trouver une location, trouver un bien, acheter un bien ou vendre son bien, mais qui est de j'ai envie de passer par cette personne parce que son image est tellement développée que c'est même un prestige de passer par elle. Les gens ne passent pas par Ryan juste parce qu'il a les meilleurs prix du marché. Ils ne passent pas par Ryan parce que c'est le meilleur vendeur au monde. Non, ils passent par Ryan parce qu'il y a une question d'image. Les gens ont envie que ce soit cette personne qui vende leur bien ou ils ont envie de passer par cette personne pour acheter un bien parce qu'il a tellement partagé sa vision, il a montré qu'il avait une vision humaine, il a montré sa propre approche de l'immobilier qui est complètement différente des autres acteurs qui sont implantés à New York, qui sont plus gros que lui, qui ont plus de budget que lui, qui sont là depuis beaucoup plus d'années que lui. Mais vu que Ryan partage sa personnalité, les gens s'accrochent à une personne. Ils s'en fichent de voir un nom énorme où il y a beaucoup de budget et de voir des bulldozers de l'immobilier. Ils préfèrent aller vers quelqu'un qui est juste très humain, à qui ils s'attachent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas si incroyable que ça, qu'il doit être super intéressant, beaucoup plus que vous avez tous des choses à raconter. Vous avez tous une histoire qui peut inspirer. Vous avez tous une manière d'être qui, croyez-moi, peut vendre grâce à votre personnalité. C'est juste que vous sous-estimez si vous pensez ça. On continue.
Problème numéro 2, les clients vous comparent au prix. La plupart des gens n'ont pas d'offre irrésistible, donc forcément, eh bien, si vous n'êtes pas vu comme un expert, la plupart des gens négocient vos prix. Alors, dans l'immobilier et dans le business, il y a toujours des négociations, mais en général, si vous n'avez pas une grosse image bien forte, on négociera beaucoup plus le prix avec vous parce qu'on sait que vous avez besoin eh bien, qu'on achète ou qu'on loue chez vous ou alors qu'on vous confie notre bien. Alors que si vous êtes eh bien, reconnu sur les réseaux sociaux, je ne vous parle même pas d'avoir 2 millions d'abonnés comme Ryan, mais si vous avez même quelques milliers d'abonnés, ce qui est atteignable facilement. Si vous avez quelques milliers d'abonnés grâce à notre stratégie, vous pouvez les atteindre quand même relativement rapidement en visant toujours sur le long terme. Le but, c'est de vous implanter sur votre marché pendant longtemps. Et bien en fait, même avec quelques milliers d'abonnés, vous aurez beaucoup plus de crédibilité sur votre négociation. Les gens n'oseront pas autant négocier les prix et vous pourrez même vous imposer des prix plus élevés ou des commissions plus faibles. Vous pourrez avoir une marge plus grande sur vos locations, vos ventes ou sur les biens que vous récupérez parce que vous aurez une crédibilité, un nom. Pourquoi est-ce que Louis Vuitton ou d'autres marques de luxe peuvent vendre eh bien, des t-shirts ou des chemises 500, 800 ou 1000 euros? Eh bien parce que le nom Louis Vuitton ou le nom Hermès, eh bien c'est des noms qui sont implantés depuis longtemps. C'est même pas une question de qualité, c'est une question de prestige et de nom. C'est exactement la même chose avec l'immobilier. Si vous faites de votre nom une marque solide, puissante, croyez-moi, et je vous parle même pas de devenir un Louis Vuitton, ne serait-ce qu'avoir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 abonnés sur le long terme, ou même plus si vous êtes ambitieux et qu'on travaille bien à vos côtés avec une bonne stratégie de production vidéo, croyez-moi, vous pouvez devenir un nom très important dans votre secteur de l'immobilier. Quelles sont les solutions? Eh bien, apporter de la valeur avant même que la transaction commence, c'est-à-dire en montrant votre expertise sur l'immobilier et sur votre secteur. Ryan connaît extrêmement bien l'immobilier à New York, surtout dans les biens qu'il vend, des biens plutôt de luxe, etc. Et il a également des équipes de production vidéo pour ses propres agents qui, eux, vont être chacun sur des secteurs dans New York, sur des secteurs maintenant dans les États-Unis. Et même si Ryan se confronte au marché le plus gros avec les biens les plus chers, eh bien, les acteurs de son agence, eux, se confrontent sur des biens moins chers, des fois sur la location, etc. Mais il a commencé de zéro et vous pouvez commencer de zéro même en étant seul. OK? Donc, montrez votre connaissance du marché pour que les gens aient envie de travailler avec vous et envie de vous confier leurs biens, mais également parler de votre image, parler de vous, montrer pourquoi est-ce que vous êtes spécial. On continue. Problème numéro 3, la concurrence. Vous êtes toujours face à la concurrence quand vous faites du business, notamment dans l'immobilier. Eh bien, Ryan a mis en avant son image, sa vision et ce qu'il dit lui-même. Donc ça, c'est une phrase qui vient de lui. Les clients veulent travailler avec la personne qui incarne le marché. Ryan incarne l'immobilier new-yorkais. Donc, il a utilisé la vidéo, les réseaux sociaux, donc son storytelling, c'est-à-dire la manière dont il raconte sa propre histoire pour devenir le visage de l'immobilier de luxe à New York. Et aujourd'hui, quand on pense à l'immobilier à New York, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux de mon âge, donc les futurs millionnaires, les futurs acquéreurs des biens qu'il vend, et aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus gros, eh bien, on a envie de passer par lui. Et c'est ce que dit Ryan, c'est qu'au début, il cherchait à vendre aux personnes les plus âgées, et ça se fait par le bouche-oreille. Mais aujourd'hui, même les personnes qui ont les moyens, qu'elles ont une tranche d'âge entre 18 ans et 50 ans, tout le monde est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un vendeur de jet privé qui a plus de 50 ans qui a vendu à un milliardaire un jet grâce à la petite fille du milliardaire. Parce que la petite fille du milliardaire, elle disait, si tu veux acheter un jet, passe par cette personne-là. Et donc, ça lui a permis d'obtenir un client plus. Vous imaginez si vos futurs acquéreurs, vos futurs acheteurs, eh bien, viennent vers vous grâce à leurs petits-enfants parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, peu importe votre âge, vous allez toucher une cible de personnes qui vont vous confier des biens parce qu'ils sont jeunes et qui vous suivent, qui aiment votre vision, mais également des personnes moins jeunes qui sont peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais grâce à leurs enfants, grâce à leurs fils ou grâce à leurs enfants ou leurs petits-enfants. OK? Donc, vos futurs clients, ils ont le choix. Ils sont constamment en train de voir, eh bien, plein d'agences immobilières, plein d'agents immobiliers, mais à qui est-ce qu'ils doivent faire confiance? Et on a de moins en moins confiance en les agences parce que, eh bien, la plupart ont fait des choses un peu borderline, ont été sharks, ont été requins. La France a un mauvais rapport en plus avec la vente. Donc, si vous montrez de l'humain dans votre contenu, eh bien, vous allez clairement vous prendre un vrai coup d'avance sur votre marché.
Donc maintenant, je vais vous montrer encore dans les quelques minutes qui suivent, de manière très simple, restez attentifs, je vais vous montrer un plan d'action clair qui peut vous permettre de devenir la référence sur votre marché. Donc on va clarifier votre positionnement. À qui vous vous adressez, comment vous vous adressez, qu'est-ce que vous vendez, à qui vous achetez. Parce que Ryan Serent, il est dans les biens de luxe, peut-être que vous êtes sur des biens avec des prix plus accessibles. Ça dépend, on va vraiment cibler qu'est-ce que vous allez chercher. Étape 2, on va écrire le contenu et toute la roadmap de votre contenu. Où est-ce qu'on va de A à Z. Étape 3, on va faire le tournage et les shootings au quotidien de vos biens, de votre personnalité, de votre vision, de vos équipes, etc. Étape 4, notre équipe s'occupera de la post-production, des montages vidéo sur les contenus YouTube et les contenus Instagram, TikTok, parce qu'il y a des montages personnalisés en fonction de l'image que vous voulez rejeter et surtout en fonction de la plateforme qu'on va aborder. Mais vous n'avez pas à vous prendre la tête sur tout ça, on s'occupe de tout. Étape 5, vous allez être omniprésent sur votre marché. On va, avec nos équipes, vous filmer au quotidien, vous n'aurez même pas besoin de penser à tout ça. On s'occupe de vraiment amener de l'hyper-présence sur le marché de l'immobilier dans votre secteur, dans votre région pour que vous deveniez la référence. Donc, je vous montre un peu les rendus. Il y a plusieurs types de rendus. Donc, sur les formats YouTube, vous avez les rendus de visite où on va clairement filmer avec nos équipes qui sont des équipes de cinéma, notamment des équipes qui travaillent avec Porsche aujourd'hui. Donc, on a vraiment la crème de la crème dans la vidéo. On va venir filmer vos biens et les montrer, les mettre en valeur pour que ce soit de l'imagerie qui est incroyable. Fini les vidéos à l'iPhone, fini les vidéos avec une qualité moyenne. Là, je vous parle de mettre des biens en avant avec une qualité incroyable. J'aime le cinéma, j'aime l'art et je veux mettre des biens en avant avec une qualité exceptionnelle. Deuxième rendu, c'est vous qui serez toujours mis en avant, donc votre personnalité. Vous allez montrer les biens, parler de la spécificité des biens, parler de pourquoi est-ce que ce bien-là, il vaut tel prix, parler de l'histoire de ce bien, etc. Le mettre en avant avec une histoire. Étape 3, le format lifestyle. Donc, on va montrer votre quotidien pour que les gens, bien sûr, ils voient les biens, qu'ils aient envie de les acheter. Donc, on va aller chercher d'abord de l'acquéreur, mais on va en même temps aller chercher des gens qui n'ont peut-être pas envie d'acheter, pas maintenant, qui n'ont peut-être pas envie de vendre leurs biens, pas maintenant, mais qui vont s'attacher à votre personnalité. Vous allez attirer des gens qui, de base, ne sont même pas intéressés par l'immobilier là maintenant, mais qui le seront sûrement dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, qui auront un ami qui est intéressé par l'immobilier et vont juste commencer à vous suivre parce qu'ils aiment votre personnalité. Et donc nous, on va venir avec nos équipes, vous suivre au quotidien, montrer ces aspects émotionnels de votre quotidien, de vos ententes avec vos équipes, de votre vision. Et là, on va amener ce format lifestyle, cette valeur ajoutée également. Donc quand je parle de valeur ajoutée, c'est de donner de la valeur sur l'immobilier pour les vendeurs et pour les acquéreurs, pour les locataires, pour les acheteurs et pour les vendeurs. Ok? Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer cette image de marque et de la faire gonfler au fur et à mesure pour que vous deveniez un acteur principal du marché. Le but, c'est que quand on pense immobilier à Bordeaux, par exemple, si vous êtes de Bordeaux, on pense à vous. Puis dans quelques mois, quand on pense immobilier, on pense à vous. Et en France, croyez-moi, en France, Belgique, Suisse, donc dans les pays francophones, il y a un marché énorme à aller chercher. Parce que personne n'a encore appliqué cette stratégie et on peut vous la mettre en place parce qu'il faut des équipes pour ça. Il faut un cerveau qui réfléchit aux stratégies. Vous êtes devant la caméra et vous envoyez, nous on s'occupe de tout. Ok? C'est très simple. Derrière, on va développer les contenus courts, donc les formats qu'on peut faire pour vous. Le rendu, comme vous le voyez là, c'est magnifique. Un rendu cinématique avec des vidéos de vos biens qui seront mis sur Instagram, sur TikTok. Et croyez-moi, on va tellement bien les mettre en avant que ces vidéos, elles vont tourner, elles vont toucher exactement la cible que vous avez besoin, qui vont peut-être vouloir les louer, peut-être vouloir les acheter, peut-être vouloir les partager à d'autres personnes qui, eux, vont vouloir les acheter, etc. Donc, vous allez toucher énormément de monde. On ne parle pas d'avoir une photo dans une vitrine qui touche quelques personnes qui passent devant de temps en temps. On ne vous parle pas d'aller chercher les gens et de leur dire « Hey, salut, regarde mon bien ». Non, là, c'est les gens qui viennent à vous. C'est magnifique. Et troisième étape, donc au niveau des contenus courts, c'est toujours de montrer votre vision, votre lifestyle, votre quotidien. On le fait en mode détente, on le fait en mode naturel. Et pareil, on va montrer des biens en montrant votre propre vision. Donc il y aura les biens qui seront filmés de manière cinématique, comme vous le voyez dans plein d'agences. Sauf que la plupart des agences font des contenus qui ne sont pas exceptionnels. Vous aurez les contenus. Donc nous, on va le faire de manière exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit avec mon meilleur ami qui est vidéaste pour Porsche.
On va amener aussi de la vidéo sur votre lifestyle, votre personnalité. On va montrer votre quotidien, des moments drôles, etc. Les gens s'attachent à une personnalité. Et troisième étape, on va vous montrer vous et votre personnalité dans les biens d'exception et on va mélanger le contenu de qualité avec votre personnalité. Ça va faire des vidéos de visites qui seront incroyables. Donc, il y aura les visites de biens, il y aura le côté où on vous met en avant, où on monte du skills, où on monte du lifestyle, où on monte du quotidien, où on attache, on va chercher de l'émotionnel. Et là, on va chercher même des gens qui n'ont pas envie d'acheter ni envie de vendre maintenant, mais qui sur le long terme vont vous être rentables. Et troisième étape, on associe les deux pour faire quelque chose d'encore plus important et concret. Donc maintenant, comment on fait? Vous pouvez utiliser cette vidéo et ces stratégies pour le faire par vous-même, ou alors vous pouvez répondre à l'audit qu'il y a dans la description, ou si on vous a envoyé cette vidéo, vous pouvez nous renvoyer un message sur la plateforme avec laquelle on discute avec vous. Vous allez pouvoir répondre à l'audit. Cet audit-là, il est 100% gratuit. Vous répondez à des questions et je vous fais exactement ce que je viens de vous faire là, mais pour vous. Je vous montre. Si vous avez déjà des réseaux sociaux, tout ce qui ne va pas. Si vous n'en avez pas, tout ce que vous devez faire. Je vous fais un plan d'action concret. On parle de résultats. On vous montre en chiffres combien ça vous coûte, combien vous allez gagner et en combien de temps vous allez devenir la référence de votre marché. Je déteste le blabla. Vous l'avez vu aujourd'hui, je vous ai parlé de concret. Mais sur l'audit, ce sera encore plus concret et on va pouvoir chiffrer comment est-ce que vous allez être rentable. Par contre, quand on travaille avec BrandU, forcément, c'est quand même un certain niveau de long terme si vous voulez devenir la vraie référence sur votre marché. Mais là, on ne parle plus de galérer, on ne parle plus d'essayer de négocier 2-3 biens. Je vous parle de vraiment attirer un flux de biens énorme et attirer un flux d'acheteurs très, très, très élevé, de devenir la référence de votre domaine sur votre marché. Peu importe d'où vous partez, si vous investissez sur votre personal branding et qu'on le fait bien, surtout qu'on le fait bien avec une bonne qualité, avec un bon niveau de contenu, c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'avoir des très bonnes stratégies, d'avoir mon meilleur ami qu'on va mettre en tant que vidéaste, travailler pour Porsche parce que la qualité de votre contenu influence énormément la qualité de vos résultats. Si vous faites des contenus, que c'est mal filmé, que c'est mal tourné, en fait, les gens n'auront pas l'impression que vous êtes premium. Nous, on va montrer l'émotionnel en montrant votre personnalité et on va vous faire devenir premium avec la qualité de nos contenus. Donc la vidéo touche à sa fin.